Nous sommes résolument entrés dans une logique de marché et sommes confrontés maintenant à une guerre économique. C'est un peu triste de parler comme ça, mais je crois que c'est une réalité. Au-delà de la capacité de résistance, c'est la capacité de résilience des exploitations qui est maintenant testée. La crise qui s'installe est indéniablement un accélérateur de mouvements de restructuration dans les élevages. Les entreprises qui travaillent pour les éleveurs doivent aussi se mettre en mouvement. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans la sinistrose, car la Bretagne dispose d'atouts majeurs dont elle peut se prévaloir. Son climat lui permet de produire une quantité importante de fourrage de qualité. Des acteurs laitiers d'envergure internationale continuent d'investir en Bretagne. Des entreprises comme Bessel Ouest peuvent s'appuyer sur ces atouts pour accompagner les éleveurs de façon efficiente afin qu'ils soient performants et compétitifs. D'ailleurs, à travers les délégués, Bessel Ouest implique régulièrement les éleveurs dans la vie de l'entreprise pour les rendre acteurs de la filière. C'est dans ce sens que nous avions organisé un premier séminaire fin 2012 pour alimenter les réflexions du conseil d'administration sur l'avenir de la production laitière et la place de Bessel Ouest à horizon 2020. Pour enrichir cette réflexion et proposer des déclinaisons des orientations stratégiques, nous avons organisé un autre séminaire de travail fin 2015. Cette réflexion majeure a été conduite conjointement avec les administrateurs, le comité de direction et les managers de secteur pour lui conférer une dimension à la fois prospective et opérationnelle. Nous avons franchi là une étape supplémentaire et c'est le sens même que nous voulons donner à la vie territoriale, car Bessel Ouest est piloté par des éleveurs pour des éleveurs. La forte participation des éleveurs délégués démontre leur volonté d'être acteurs. Le conseil d'administration s'appuie d'ailleurs sur ces réflexions qui sont un fil conducteur dans nos décisions. Nous avons pu constater lors du séminaire la cohérence entre les attentes des éleveurs délégués et les propositions du conseil d'administration. Il nous faut renforcer la relation de confiance avec les éleveurs, être capable d'orienter l'innovation sur les besoins émergents, apporter des réponses individualisées qui prennent en compte la globalité des enjeux et des spécificités dans les élevages. Le lien avec le conseiller référent doit passer d'une logique géographique à une logique liée à la cohérence du système et à la stratégie de l'élevage. Mais nous ne pouvons réaliser seuls ces projets ambitieux. En effet, il y a maintenant une interdépendance des acteurs de la filière et nous souhaiterions que notre environnement soit aussi proactif que Bessel Ouest pour reconfigurer l'amont. Avec le groupe Évolution, nous partageons l'envie mutuelle de co-construire une offre innovante, complémentaire, porteuse de sens et de valeur ajoutée pour les élevages. Pour réussir ce pari, nous avons pleinement conscience que ce qui est à proposer est entièrement nouveau et nécessite de prendre le temps de mieux se connaître, de se comprendre, partager et aussi partager une vision commune et les enjeux de demain dans le respect des histoires et des expertises de chacun. C'est la force du projet Génosanté, un projet multipartenaire qui est reconnu au-delà du Grand Ouest pour son intérêt en matière d'innovation. Toutefois, il faut désormais penser un co-investissement éleveur génétique avec retour sur investissement. C'est aussi la réussite qui fonde Expertia, notre filiale avec Cogedis. Une réussite qui nous donne un regard différent sur les alliances. En effet, 5 ans après sa création, nous sommes pleinement convaincus que nous nous enrichissons de nos différences pour proposer aux éleveurs des services technico-économiques entièrement nouveaux. Nous le faisons avec beaucoup de conviction et d'humilité, car ce n'est jamais gagné d'avance. C'est ainsi que nous pouvons faire progresser la reconfiguration de la filière amont. Par ailleurs, Bessel Ouest a conscience que pour réunir les clés du succès, elle doit également poursuivre sa mutation interne. C'est pourquoi nous avons engagé un projet de transformation globale de l'entreprise. Après avoir posé la nouvelle stratégie, il nous faut maintenant repenser l'organisation pour adapter notre structuration interne aux enjeux externes. Dans la nouvelle organisation, l'éleveur est au cœur de l'entreprise. La préoccupation de l'ensemble des collaborateurs doit être de faciliter et de satisfaire la relation client. Une autre orientation majeure consiste à changer la posture des conseillers d'élevage pour continuer à accompagner les éleveurs avec pertinence dans un monde qui se complexifie. Il faut contribuer à la définition de la stratégie de chaque élevage,
les accompagner dans une logique entrepreneuriale, contribuer à la résilience du système technico-économique de l'élevage face à la volatilité des marchés, apporter une expertise technique de plus en plus pointue, la preuve de l'efficacité du Conseil en tendant vers une promesse de résultat. Parallèlement, il faut sécuriser le pilotage des exploitations par une expertise réglementaire et enfin permettre aux éleveurs de s'évaluer et de s'améliorer via les groupes de référence. Pour apporter aux conseillers d'élevage référents les clés du succès, il convient d'optimiser les ressources et travailler en étroite collaboration avec les acteurs de la filière pour inventer de nouvelles façons d'apporter aux éleveurs un service qui leur simplifie la vie. Pour passer du souhaitable au faisable, nous avancerons par étapes dans le respect des femmes et des hommes de l'entreprise en respectant notre identité. Avec notre nouvelle organisation, l'un des chantiers majeurs consiste à créer et déployer un nouveau modèle économique. Il faut aussi imaginer un système de fidélisation afin que les investissements des éleveurs auprès de BCL-Ouest soient reconnus. Par ailleurs, on se doit d'être également innovant dans la digitalisation de nos activités pour tenir compte de l'environnement des exploitations. Dans des entreprises de services comme les nôtres, il est également primordial de mettre en place des systèmes d'information agiles qui simplifient la vie des éleveurs et anticipent les enjeux de demain. BCL-Ouest l'a largement évoqué avec les éleveurs délégués et cela passera par la digitalisation de nos activités maintenant que l'architecture de notre système d'information est opérationnelle. Nous avons entamé un travail de refonte de nos web-services. BCL-Ouest est moteur sur la nécessité d'échanger les données présentes en élevage et de réfléchir différemment les architectures de nos systèmes d'information. Dans ce cadre, une réflexion importante est menée autour de la mise en place de plateformes web avec nos collègues des autres entreprises de conseil en élevage et nos partenaires de l'élevage. D'ailleurs, les travaux menés avec la Chambre régionale d'agriculture concernant le logiciel Mes Parcelles démontrent que le travail collectif permet d'aller plus loin. Et je crois que la démonstration qu'on a faite tout à l'heure autour de Carbone Dairy permet de le vérifier une nouvelle fois. Nous souhaiterions que l'intelligence qui a prévalu en Bretagne dans la construction de projets puisse se retrouver sur un périmètre Grand Ouest cette fois-ci. Pour participer à la reconfiguration de l'amont de la filière, les laboratoires interprofessionnels de l'Ouest doivent se mettre en cohérence face à un environnement concurrentiel international. Ils doivent anticiper les évolutions de leur activité et de la réglementation en s'appuyant sur l'optimisation et la mutualisation des ressources et en permettant un accès facilité aux techniques d'analyse les plus pointues. Pour assurer notre pérennité dans un monde complexe, il faut se doter des moyens de notre indépendance, de conjuguer rigueur et discipline budgétaire et préparer l'avenir grâce à des programmes d'investissement pluriannuels. Solidaire des éleveurs, BCL-Ouest a misé sur un effet levier à moyen-long terme pour les accompagner à travers un plan de soutien à la crise d'un montant de 485 000 €, couplant des actions techniques et technico-économiques, à la fois individuelles et collectives. Cette décision renforce le rôle de BCL-Ouest, dont la vocation est d'accompagner les éleveurs dans le pilotage et la recherche de gains de productivité dans leurs exploitations. Nous sommes convaincus que le collectif est un atout pour le progrès technique, économique et surtout humain. Dans cette période difficile, il est majeur d'éviter le repli sur soi. C'est pourquoi BCL-Ouest continue de s'ouvrir sur le monde au travers de voyages d'études ciblés qui nous permettent de nous inspirer des pratiques d'autres pays pour toujours innover et proposer des services différenciants. Grâce à la qualité des liens noués au fil des années, nous avons attiré des conférenciers internationaux à l'occasion de l'Actosphère. Cette journée de réflexion a permis aux éleveurs de prendre la hauteur, apprécier à sa juste mesure le dynamisme breton en cette période difficile. En tant que président, j'aimerais témoigner auprès de vous de la mobilisation et de l'énergie dont le conseil d'administration et les délégués ont fait preuve pour construire le projet Horizon 2020. Nous pouvons être fiers de l'énergie et de la force de conviction qu'ils ont manifestée ces dernières années. Le conseil d'administration va progressivement se renouveler pour laisser la place à de nouvelles compétences. Les délégués représentent une formidable pépinière pour les administrateurs en devenir et je les invite à se manifester pour rejoindre les rangs du conseil d'administration dans les années à venir.
En outre, je les remercie d'avoir impulsé la dynamique nécessaire à l'élaboration de ce projet qui marque un tournant dans l'histoire de Bessel-Ouest. J'aimerais aussi saluer la forte adhésion des collaborateurs au projet et la motivation qui anime le comité de direction et les directeurs généraux pour décliner les axes stratégiques fixés par le conseil d'administration. Je vous remercie.